sucre qui laisse un goût amer à l'organisme, c'est bien possible quand douceurs et autres gâteries non transformées en énergie, comme il se devrait, enfantent le poison diabète. Le diabète, c'est lorsque le taux du sucre dans le sang est élevé au-delà de 1,26 g par litre. Un tueur aveugle qui n'épargne ni au sexe ni à l'âge. Il y a le diabète du type 1, type 2, type 3. Il y a le diabète qui est inévitable, c'est le diabète du type 1 qui est appelé le diabète insulinodépendant. Le diabète du type 1, on naît avec. C'est-à-dire l'enfant naît avec un défaut du pancréas à sécréter de l'insuline pour baisser le sucre dans le sang. Là, on ne peut rien faire pour éviter. L'enfant va prendre de l'insuline souvent tout au cours de sa vie. Là, c'est inévitable. Mais le diabète du type 2, c'est évitable parce que c'est beaucoup plus l'hygiène de vie qui conduit à ce diabète. Cela dit, direction l'hôpital, le check-up s'impose. Si la balance rend son verdict immédiatement, il faudra patienter un peu pour les résultats des autres tests, urine, sang et tension artérielle. Dans l'attente, il y a l'inévitable case tête-à-tête avec le médecin pour confesser ses petites habitudes alimentaires, pas toujours très sages. Manger trop gras, trop sucré, trop salé. Mais si on tend trop vers la viande, on mange trop les fast-foods, c'est-à-dire les aliments gras, les fast-foods. On a les shawarma, des hamburgers. Lorsqu'on boit les boissons sucrées, on mange des sucreries, les bonbons, les biscuits et les charcuteries telles que les pâtés, les jambons. Tous ces viandes transformées sont hyper salées. Les aveux faits, on pardonnera à l'ignorance. Le médecin joue les enseignants, c'est la phase conseil. Il faudra espérer que la chance ait la même clémence et que les examens réalisés aient la couleur de la santé. Mais même le cas échéant, la situation n'est pas sans espoir. On peut vivre bien avec ce diabète et bien profiter de la vie. Mais si vous suivez les conseils d'abord du médecin, c'est-à-dire les médicaments qu'on vous a prescrits, vous achetez votre glucomètre dans l'appareil pour prendre la glycémie, pour toujours surveiller. Et ensuite, vous voyez le diététicien. Le nutritionniste ou le diététicien va le mettre sur un régime équilibré pour un diabétique, qui est généralement pas loin d'un régime normal pour quelqu'un. Mais juste que ce régime est adapté pour le diabétique, pour stabiliser son taux de sucre. Mais pour n'avoir pas à se priver définitivement de ses plaisirs sucrés, salés, pimentés, il vaudrait mieux assaisonner ses plats et partant sa vie de modération. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le personnel de santé est porté partout dans le monde par les femmes, soit environ 75% des acteurs du système de santé. Ce rôle, indépendant des contextes et cultures, met en danger les travailleuses de la santé. Ceci en relation avec le statut de femme et les défis croissants auxquels les systèmes de santé actuels sont confrontés. Malgré cela, les femmes professionnelles de la santé dans les milieux à faible revenu comme au Cameroun affrontent le défi et travaillent au développement des systèmes de santé. J'ai rencontré à l'époque, il y avait une déléguée régionale, Dr Fanny. Elle était encore déléguée régionale de la santé plus de l'extrême nord. Et parfois, quand on vous disait que Boko Haram a bombardé, a brûlé par exemple le centre de santé, même quand le préfet ou le gouverneur disait c'est la ligne rouge, elle allait sur le terrain. Si vous prenez actuellement le doyen de la faculté des sciences de la santé de l'université de Bamenda, au moment où nous avons même les autorités administratives qui évitent ou bien désertent même leur poste, mais vous avez quelqu'un comme le doyen de cette faculté-là qui continue à aller au travail, qui continue à assurer la formation des professionnels de la santé. Le leadership féminin en santé au Cameroun est donc manifeste, cependant pas assez valorisé. Sur 8 hôpitaux généraux qu'on a au Cameroun, en ce moment où nous parlons, on n'a pas une seule femme directeur général d'un hôpital de première catégorie. On n'a pas une seule femme directeur d'un hôpital de deuxième catégorie, dont je parle des hôpitaux centraux. Je vous dirais par exemple que vous avez sur 14 hôpitaux régionaux, donc les hôpitaux de troisième catégorie, vous avez une seule femme, donc le directeur de l'hôpital régional de Bertois. Il est temps de donner encore plus de valeur, plus de place à la femme camerounaise. C'est pour mettre en lumière le travail bien accompli par les Camerounaises de la santé qu'il a été entrepris en 2016 le prix d'excellence du leadership féminin en santé au Cameroun. C'est plusieurs profils à la fois.
ce sont des médecins, ce sont des chercheurs, ce sont des femmes de la société civile, ce sont même des femmes qui ne sont pas professionnelles de la santé, mais qui font dans le secteur de la santé. Je vous dirais, quand vous avez une femme, par exemple, qui arrive à vous mettre une ONG au niveau, par exemple, du Cameroun ou africain, et qui lutte contre le paludisme depuis des décennies, aujourd'hui, je crois qu'elle n'a pas besoin d'être infirmière pour qu'on puisse évaluer son action. Quand vous avez une femme qui vous a créé, par exemple, une clinique, une polyclinique, je pense qu'elle joue un rôle important. Sous le parrainage du ministère de la Santé publique, Yaoundé va abriter le 18 novembre la cérémonie de remise des distinctions qui vise d'une manière générale l'amélioration du système de santé au Cameroun. Cette voie de communication boueuse et glissante représente l'un des multiples problèmes du développement que connaît la ville de Nkongsamba et ses environs. En clair, le Mungo. Afin d'accompagner les communes territoriales décentralisées de ce département dans la budgétisation de leurs projets de développement, dont le financement sera fait par dotation en investissement transféré au titre de l'exercice 2020, un cadre de concertation s'est tenu le mercredi 13 novembre dans la salle des délibérations de la commune urbaine de Nkongsamba. Au cours de ce travail piloté par le premier adjoint préfectoral, Ondombo Niamsi, et orchestré en présence de l'équipe de mission régionale du département d'Evel pour le littoral, des stratégies de sélection des projets. Donc, il vaut mieux s'appesantir sur la qualité des projets qui seront inscrits et se rassurer que ceux qui seront inscrits seront effectivement exécutés parce qu'ils auront tous leurs éléments de maturité nécessaires. Un discours qu'a du mal à réenregistrer le maire de la commune de Loum, car selon ce dernier, c'est la routine. Nous sommes surpris aujourd'hui que dans la liste des fonds transférés qui ont été transférés par différents ministères, ces transferts ne correspondent en rien à ce que nous avons maturé en termes de projets. L'orateur exprime ici son indignation face à la gestion des budgets d'investissement alloués aux communes pour la réalisation de leurs projets. En effet, il les juge insuffisants. Aucune mairie n'est capacité, que ce soit pour entretenir les routes ou pour enlever les ordures ménagères. Pourtant, il y a de l'argent. Quand les gens nous parlent de la rareté, moi je crois que ce n'est pas un problème de rareté, c'est l'utilisation de fonds. Sans attendre, c'est aux responsables de l'équipe d'émission régionale du département d'Evel de donner les raisons liées à la fragilisation des coûts d'investissement quant au budget de travaux alloués aux communes. Dorénavant doivent être revêtus d'un visa de maturité pour qu'on ne perde plus la ressource. Parce que le niveau des projets qui rentrent en conclusion est une perte pour l'investissement. Malgré cet argumentaire, la commune de Loum ne décolère pas. Serein, le maire indique ici que le souci réel est dans la non-implémentation jusque-là du processus de décentralisation. Comment comprendre que dans notre pays, à chaque fois que le président d'État prend la parole, il parle d'accélérer la décentralisation. Mais nous observons sur le terrain que cette décentralisation n'a même pas encore démarré. Donc nous sommes assez déçus et nous sommes très remontés. Excepté le suivi de contrôle des collectivités territoriales décentralisées, rappelons que l'une des missions du MINDEVEL est l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Sous l'emprise de la manipulation et de l'ignorance, de nombreux jeunes prennent les armes contre la nation. Encouragés par des personnes tapies dans l'ombre, ils terrorisent leurs concitoyens, paralysent le processus de développement et dans l'extrême prennent en otage l'avenir des enfants. Cas illustratif, l'enrôlement de jeunes combattants dans les groupes terroristes et séparatistes, notamment Boko Haram à l'extrême nord et la crise dite anglophone. Changer la donne par les actions de promotion de la paix et de la construction d'une société imprégnée de valeurs civiques, d'esprit de créativité et du vivre ensemble. Le mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, en abrégé MOCAR, a vu le jour pour jouer ses rôles. Recenser les investissements que le renouveau a eu à faire depuis des années et essayer de sensibiliser les populations, leur montrer l'importance de ces investissements qui sont mis
à leur disposition. En prenant fonction, les membres chargés de la mise en œuvre de la feuille de route de ces mouvements dans la région de l'Adamawa ont reçu des missions précises. Après l'installation du bureau régional, place est à l'installation des bureaux départementaux, par la suite des bureaux d'arrondissement. Nous procéderons au recensement de 100 jeunes qui nous proposeront des projets d'au moins 2 millions de francs et que nous allons étudier puisqu'il y a des conventions en cours. Présentes à la cérémonie d'installation, les autorités locales ont marqué leur engagement à soutenir les initiatives du MOCAR. Au tout départ, cru qu'il s'agissait d'un système d'arnaque. J'ai voulu raccrocher, mais là, après avoir reçu mon lot ce jour des mains du sous-préfet, je me rends compte que c'est une effectivité, les cadeaux et les lots promis par la société de téléphonie, l'entreprise de téléphonie Nextel. Donc, je remercie déjà Nextel pour cet effort et j'invite tous les autres clients qui ont les puces Nextel à vraiment participer à ce jeu parce qu'il est une réalité. Nous sommes effectivement à Nextel et j'ai mon colis en main. Il ne s'agit effectivement pas d'un canular, mais d'un bonus activé par Nextel Cameroun pour récompenser les clients qui ont porté leur choix sur ce réseau et surtout pour leur fidélité. Lancé en mai 2020, l'offre promotionnelle Next Millionnaire honore les clients et libre aux souscripteurs au jeu. C'est une offre optionnelle. Vous avez le choix, vous pouvez décider de jouer à ce jeu. En ce moment-là, vous composez le code étoile 806 dièse et vous le lancez et vous suivez une application qui vous indique tout ce que vous devrez faire pour gagner. Donc la première souscription est à 300 francs et c'est des gains quotidiens qui vont de 444, 40 000, 400 000, 4 millions. Avec le tirage automatique. Dans la région du centre, 6 smartphones ont été décrochés par de fidèles abonnés et désormais ambassadeurs Nextel Cameroun. Ils ont chaleureusement reçu leur lot des mains des responsables de l'entreprise citoyenne. Notons que Nextel Cameroun a plusieurs offres promotionnelles mises sur le marché et à la portée de tous.